En Corée du Sud, l'apparence est un aspect très important de la vie quotidienne. La beauté est souvent considérée comme une qualité indispensable pour la vie sociale, mais aussi pour la vie professionnelle, et c'est même limite un critère de réussite. Chez les Sud-Coréens, il y a vraiment une obsession pour l'apparence physique, et cela se reflète dans les critères de beauté extrêmes qu'ils ont. 야, 너도 예뻐질 수 있어. 예쁘면 다야. Salut à tous, c'est Joti et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine beaucoup, les critères de beauté en Corée du Sud. Dans cette vidéo-là, je vais m'attaquer aux critères de beauté sud-coréens et je ne vais pas tout simplement lister ces critères-là, mais aussi tenter de comprendre leur origine et leur signification dans la société coréenne. Et avec mes recherches, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. D'ailleurs, il faut savoir que les critères de beauté en Corée ont beaucoup changé depuis ces quelques années. Mais bon, je ne vous spoil pas tout dès le début, sinon ça sera pas marrant. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez vraiment tout des critères de beauté sud-coréens. Et vous verrez aussi que ces critères-là peuvent avoir des conséquences parfois très négatives. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi à me rejoindre sur Instagram pour suivre mes aventures à Séoul. Bon allez, c'est parti! L'un des critères de beauté les plus connus en Corée du Sud, c'est la peau blanche, considérée comme un symbole de beauté. Mais alors pourquoi est-ce que les Coréens pensent que la peau blanche, c'est quelque chose de joli? Il faut remonter à la dynastie Joseon pour comprendre cette préférence pour la peau pâle. À cette époque, la peau blanche était considérée comme un symbole de statut élevé. Avoir la peau blanche, c'était signe de noblesse. Parce que les agriculteurs qui travaillaient dans les champs à longueur de journée avaient une peau plus foncée. En gros, si t'étais bronzé, t'étais perçu comme un paysan. Plus les Coréens avaient la peau claire, plus ils étaient riches et plus leur classe sociale était élevée. Simplement parce que ça voulait signifier qu'ils avaient moins besoin de travailler au soleil, de sorte que la peau blanche était considérée comme un symbole de richesse, un symbole de privilège. Les nobles et les membres de la famille royale couvraient même leur peau avec des ombrelles et des vêtements pour se protéger du soleil, ce qui les distinguait des gens ordinaires qui avaient souvent une peau plus bronzée. Et je trouve ça fou comme quoi depuis plus de 1000 ans, ils continuent encore à utiliser des ombrelles en Corée du Sud parce que la peau blanche est considérée comme un critère de beauté, alors qu'il n'y a plus du tout cette différenciation de classe sociale. Après la période de Joseon, la fascination pour la peau pâle en Corée a continué à se développer, et entre 1910 et 1945, la Corée a été colonisée par le Japon, et pendant cette période, la beauté occidentale a commencé à être fortement promue et adoptée. Les Coréens ont commencé à voir les Japonais avec leur peau pâle comme des modèles de beauté, et ils ont tout simplement commencé à adopter les mêmes normes. Les femmes coréennes ont commencé à se blanchir la peau avec des produits tels que des crèmes blanchissantes, des masques, ou même des fonds de teint plus clairs. Et cette tendance n'a fait vraiment que se renforcer au fil des années. En fait, la peau claire en Corée du Sud, elle est associée à la pureté, mais aussi à la jeunesse. Et au contraire, la peau foncée est souvent perçue comme peu attrayante. Et le colorisme en Corée est devenu de plus en plus grave. Et l'une des raisons principales est que l'industrie cosmétique en Corée du Sud a commencé à promouvoir de plus en plus ses produits de beauté, de blanchiment de peau. Les entreprises de cosmétiques mettent en avant ces produits de blanchiment, et souvent dans les publicités, ils utilisent des modèles avec une peau très claire pour promouvoir les produits. Et en fait, ça crée un cercle vicieux parce que les gens continuent à acheter ces produits, ce qui encourage l'industrie à continuer à les produire et à promouvoir ces produits-là. Et cette fascination pour la peau pâle est également renforcée par les médias. Les célébrités coréennes ont souvent la peau claire et sont considérées comme des modèles de beauté. Et ce que j'ai souvent remarqué en Corée du Sud, c'est qu'ils utilisent très fréquemment des modèles caucasiens pour promouvoir leurs produits. Et je pense que ça permet pas du tout une identification du consommateur avec la publicité, mais renforce plutôt les critères de beauté de la peau blanche comme quelque chose de désirable. Dites-vous que dans certaines émissions coréennes, ils vont jusqu'à appliquer un filtre au montage pour blanchir la peau des gens. 특히나 음악방송은 뽀샤시하게 보정을 해서 보내거든요. 그 모습이 그대로 나가는 건 아니에요. 카메라에 뽀샤시 효과 같은 걸 조금 입혀서 내보낸다던가 작업을 해서 피부도 훨씬 밝게 보정을 해가지고 내보내는 경우가 좀 많아요. Et vous verrez même des youtubeurs coréens donner des conseils pour avoir une peau plus blanche. Et ces vidéos font des centaines de milliers de vues. Par exemple, Lisa des Blackpink qui a une peau plutôt foncée à la base, elle aussi, elle a dû se conformer aux critères de beauté sud-coréens. Et honnêtement, le changement est juste bluffant. Mais il est important que je vous précise que les trends changent très rapidement. Il y a vraiment cette culture du pali-pali en Corée du Sud. Il faut que tout aille vite. Et c'est aussi le cas pour ces critères de beauté qui ont commencé à changer depuis ces dernières années. On va commencer par les critères de beauté du visage. Par exemple, il y a quelques années, avoir la double paupière en Corée du Sud, c'était vraiment le truc à avoir. Si t'avais pas de double paupière, bah t'étais pas considéré comme beau ou belle. Mais depuis quelques temps, il y a de plus en plus de Coréens et de Coréennes qui préfèrent les gens avec le musang, c'est-à-dire sans la double paupière, car c'est plus naturel. Et parmi les acteurs coréens populaires en ce moment, il y en a beaucoup qui n'ont pas de double paupière. Ça va être par exemple Park Seo-joon, Nam Joo-hyuk ou même Ryu Jun-yeol. Et parmi les actrices, il y a Kim Go-eun qui a joué dans Gobelin, Park So-dam qui a joué dans Parasite,
Kim Dami d'Itaewon Class, mais aussi Chang Ho-yeon de Squid Game. Après, même si cette mode de la simple paupière commence à venir, les doubles paupières restent quand même plus populaires. En fait, en Corée, double paupière ou pas, le plus important, c'est d'avoir des grands yeux. La plupart des Coréens qui se font refaire les yeux pour avoir la double paupière, c'est pas du tout pour ressembler aux occidentaux comme certains le disent, mais pour légèrement ouvrir l'œil et le faire paraître un peu plus grand. 눈 수술은 피부 절개를 하고 안쪽에서 눈을 뜨는 근육을 새로 짧게 만들어서 눈을 뜨는 힘을 더 키워주는 식으로 수술해요. D'ailleurs, je dis toujours l'opération de la double paupière alors qu'il y a un terme bien plus technique en français, c'est la blépharoplastie asiatique. Voilà, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, je suis content. Et ça a été inventé par la japonaise Mikamo au 19e siècle. Et ça s'appelle comme ça parce que l'opération a souvent été effectuée sur des asiatiques, parce que près de 50% des asiatiques naissent sans la double paupière. Avoir de grands yeux, c'est paraître plus jeune, plus mignon et plus innocent. Et en Corée du Sud, plus tu parais jeune, mieux c'est. Alors qu'en France, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Pendant la vingtaine, c'est un peu mieux de paraître plus âgé parce que quand tu fais jeune, c'est comme si tu faisais pas mature en fait. Par exemple, le mec qui a 23 ans et qu'on lui donne 18 ans, bah en France, c'est un peu bizarre, tu vois. Alors qu'en Corée, par exemple, si tu rencontres une Coréenne qui a 27 ans et que tu lui en donnes 22, je te jure, ça va être la meilleure journée de sa vie. C'est un super compliment. Et les Coréens vont vraiment tout faire pour paraître plus jeunes, notamment en s'injectant du Botox. En parlant de Botox, j'ai parmi mes amis coréens plus de la moitié qui se sont déjà fait injecter du Botox. Et c'est tout à fait normal ici en fait. Et la plupart s'en injectent au niveau de la mâchoire pour justement perdre les muscles de la mâchoire à ce niveau-là. Par exemple, si tu as comme moi une mâchoire assez musclée, en gros, quand tu vas t'injecter du Botox, en fait, tu vas perdre tes muscles à ce niveau-là. Du coup, ton visage va paraître un peu plus fin et plus petit. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en Occident, il faut avoir l'air plus viril, l'air masculin. Et avoir une bonne mâchoire bien musclée, c'est quelque chose de beau en Occident. Ça me rappelle des mecs, tu sais, quand ils posent, ils se mordent la mâchoire, mais vraiment très très fort, tu sais, pour vraiment montrer qu'ils ont une mâchoire très musclée. Mais en Corée du Sud, justement, c'est le contraire. Avoir une mâchoire giga tchad, c'est pas beau du tout. Et aussi, il y a quelques années, avoir de grosses lèvres, c'était pas considéré comme quelque chose de joli. Il fallait vraiment avoir des lèvres fines. Mais bon, maintenant, ça a changé. Et en ce moment, ce qui est populaire, c'est d'avoir des lèvres assez volumineuses. Pas non plus pulpeuses parce que ça serait trop, mais vraiment avoir assez de volume sur les lèvres et avoir des lèvres en forme de cœur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment compliqué de définir à 100% les critères de beauté sud-coréens parce que ça change tout le temps. Mais les Coréens commencent à être un peu plus open sur les critères de beauté et commencent à apprécier des physiques un peu plus variés. Mais restent des critères de façon générale et c'est assez rigide. Je sais que ça peut paraître un peu contradictoire ce que je viens de vous expliquer, mais il faut savoir que les critères de beauté commencent vraiment à se diversifier en Corée du Sud, mais vraiment petit à petit, tu vois. Au niveau de la tête, il faut avoir une petite tête. Il faut aussi avoir de gros yeux. En Corée, si on te dit que tu as une petite tête, ça peut paraître un peu bizarre pour les étrangers au début, mais c'est un super compliment. Ensuite, pour un nez, un beau nez en Corée, c'est un nez légèrement pointu, droit et haut. Ça va être par exemple le nez de Winter d'Aespa, ou même le nez de Karina, ou même Minji de New Jeans. Bon là, je vous avoue, je m'y connais pas du tout en nez, je vois pas du tout la différence entre les différents nez, mais d'après ma pote coréenne, ces nez-là sont à la mode. Et en vrai, de nos jours, il y a de plus en plus de Coréennes, mais surtout de Coréens qui se font refaire leur nez. Là, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un autre critère de beauté, ce serait avoir le visage en forme de V, la V-line pour ceux qui connaissent. Je pense que vous avez sûrement déjà entendu parler de cette fameuse V-line. La trend a pas mal changé depuis et maintenant le type de visage qui est vraiment super populaire, c'est les visages en forme d'œuf. Moi perso, ça me fait un peu rire qu'ils les appellent comme ça, mais c'est vraiment comme ça qu'ils les appellent. En coréen, on dit Kiranhyang Olgul, genre les visages en forme d'œuf. Je sais que ça peut paraître un peu abstrait quand je vous balance tous ces critères. Du coup, j'ai trouvé pour vous l'actrice qui répond parfaitement à tous ces critères-là et qui est vraiment super populaire en ce moment. C'est l'actrice coréenne Go Yoon-jung. Elle joue notamment dans le drama Alchemy of Souls que je n'ai pas vu. Mais apparemment, elle joue bien. Maintenant, pour le corps. Le critère principal pour être considéré comme joli, c'est d'être mince. Mais, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, les critères de beauté ont beaucoup évolué depuis quelques années. Avant, avoir des formes, c'était pas quelque chose de très joli en Corée du Sud. Mais là, depuis quelques temps, il y a vraiment eu une explosion du fitness en Corée. Et les Coréens font vraiment de plus en plus attention à leur corps. Et être mince, c'est plus suffisant, il faut être fit. Vous verrez de plus en plus de Coréens s'inscrire à la salle de sport. Mais aussi les Coréennes, elles font notamment du pilates ou du pilates, je sais pas du tout comment on prononce ça. Par contre, petite spécification, quand je dis avoir des formes, c'est pas du tout avoir des formes comme en France. C'est avoir des formes au bon endroit, si vous voyez ce que je veux dire. En mode fine, mais avoir du gras dans des parties assez précises du corps. Ça va être par exemple au niveau de la poitrine ou au niveau de la pêche.
Un jour, je discutais avec une amie coréenne à moi et elle m'expliquait qu'en Corée, en ce moment, avoir une bonne pêche, c'était quelque chose de joli, mais que par contre, il fallait faire super attention à ne pas faire grossir ses jambes. Il faut toujours avoir des jambes fines. Et dans ma tête, j'étais en mode, bah attends, comment c'est possible? Si un jour tu veux avoir une grosse pêche, il faut que tu squattes, et quand tu squattes, ça te fait aussi grossir tes cuisses. Et apparemment, les Coréennes font des exercices qui se focalisent uniquement sur la pêche ou bien passent tout simplement par la case chirurgie. Et c'est faux à quel point ce critère est vraiment super spécifique. En fait, les Coréens, ils ont vraiment des critères de beauté poussés à l'extrême. D'ailleurs, un autre critère de beauté qui est devenu trendy il n'y a pas trop longtemps, c'est d'avoir les épaules en angle droit. Et au début, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'est vraiment spécifique. En fait, en Corée, avoir les épaules droites, avoir des épaules genre à 90 degrés comme ça, c'est quelque chose de joli. Et une idole qui est connue pour remplir ce critère-là, c'est Jennie des Blackpink. Dites-vous qu'il y a même des Coréennes qui s'injectent du Botox au niveau des trapèzes, justement pour perdre les muscles à ce niveau-là, parce que c'est pas du tout beau. Il faut vraiment avoir des épaules comme ça, 90 degrés, vraiment un angle droit, tu vois. Vraiment avoir limite des épaules de rugbyman, tu vois. Et je comprends pas trop pourquoi, mais c'est un critère de beauté. Vous avez sûrement dû le remarquer, mais depuis le début de la vidéo, j'ai plus souvent parlé des Coréennes que des Coréens. C'est parce que malheureusement, en Corée, les critères de beauté s'appliquent beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes. Et pour les hommes coréens, c'est un peu différent, même s'il y a des critères de beauté similaires aux femmes, comme par exemple avoir des grands yeux, avoir une petite tête en forme d'œuf. Mais par contre, quelque chose de primordial pour un homme en Corée du Sud, c'est la taille. Mais en vrai, je pense que la taille, c'est vraiment super important partout dans le monde. Mais en Corée du Sud, si tu fais plus d'1m80, c'est vraiment le saint graal ici. Et d'ailleurs, certains Coréens, pour paraître un peu plus grands, portent des talonnettes. Mais par contre, quand je dis un peu plus grand, c'est un euphémisme. Parce que j'ai déjà vu des mecs porter des talonnettes d'au moins 5 cm. C'est juste abusé. Et en vrai, c'est presque impossible de lister tous les critères de beauté pour les hommes, parce que les Coréennes ont tellement de goûts différents. En gros, si vous voulez, c'est pas vraiment des critères spécifiques, mais c'est un tout. Genre, les hommes coréens sont vus comme un package. Je m'explique. Si un Coréen n'est pas beau, mais que dans l'ensemble, ça passe, par exemple, il est grand, il s'habille bien, il est propre sur lui-même, bah, il sera considéré comme beau. La beauté chez un homme coréen, c'est pas quelque chose de quantifiable. C'est pour ça que la taille est super importante, parce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Je sais pas pour vous les filles françaises, mais j'ai déjà entendu des discussions de mes potes coréennes. Et un soir, c'était une pote qui disait qu'un mec, il était ultra beau, alors que l'autre juste à côté, elle disait qu'il était super moche. Ah oui, dernier point, quelque chose que les Coréennes n'aiment surtout pas chez les hommes, c'est la barbe. Avoir une barbe en Corée, c'est pas beau. Du coup, quels sont les effets de ces critères de beauté super stricts en Corée du Sud? Lorsque tu vis en Corée, t'es à longueur de journée exposé à des images et à des publicités qui, entre guillemets, définissent la beauté, et ça peut t'affecter mentalement. Les Coréens et les Coréennes se sentent obligés de se conformer à ces normes de beauté qui sont, on peut le dire, assez irréalistes pour réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. Et il y a vraiment une pression énorme pour se conformer à ces critères, en particulier dans une société aussi compétitive que la Corée. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un manque d'individualité et d'expression personnelle chez les Coréens. Lorsqu'ils sont beaux ou belles, ils le sont de la même façon. Et même lorsqu'ils sont stylés, ils sont souvent stylés de la même façon. En gros, il y a des critères de beauté très rigides et c'est comme s'il y avait des styles prédéfinis que les Coréens suivaient à la lettre. Et en vrai, ces normes de beauté peuvent avoir des répercussions sur de nombreux Coréens, en particulier sur la jeune génération. Par exemple, dès leur plus jeune âge, il y a des Coréennes qui font des régimes parce qu'elles se trouvent trop grosses, alors qu'elles ont un poids parfaitement normal. Une étude faite par le Korea Disease Control and Prevention Agency, pardonnez mon anglais, cette étude constate que près de 10% des lycéennes coréennes avaient déjà essayé de perdre du poids en se faisant vomir ou en prenant des laxatifs. 진짜 많이 빠졌어. 진짜 대박. 되게 많이 빠졌네. 빠질 수밖에 없지. 물도 못 먹었어요. 아 진짜. Et c'est vraiment parce que les lycéennes suivent des normes de beauté irréalistes imposées par les médias. Il y a plein d'idoles qui sont connues pour avoir fait des régimes extrêmes, comme par exemple IU qui elle mangeait une pomme, une patate douce et un shaker de protéines par jour. Spoiler, elle a perdu 4 kilos en une semaine, mais ne faites surtout pas ça parce que c'est super dangereux. Et tout ça, ça peut vraiment avoir des effets néfastes pour la santé mentale. Ça peut aussi causer une dysmorphie corporelle, des troubles de l'alimentation, mais aussi la dépression. Un autre effet négatif de ces critères-là, c'est le lookisme. Petite référence au webtoon. Le lookisme, c'est le préjugé ou la discrimination à l'encontre de personnes considérées comme physiquement peu attrayantes.
Et dites-vous que certaines Coréennes sont même encouragées par leurs parents à améliorer leur apparence physique, notamment en suivant un régime ou même pire, en ayant recours à de la chirurgie. En Corée du Sud, la chirurgie esthétique n'est pas stigmatisée. En fait, il est même presque normal d'y avoir recours, même à un plus jeune âge. Il y a même des applications mobiles où tu peux sélectionner un hôpital pour te rendre et pour avoir une opération de chirurgie plastique. Pour vous donner une idée, la Corée du Sud est considérée comme la capitale mondiale de la chirurgie esthétique et représente plus de 25% des opérations de chirurgie esthétique dans le monde. Un quart, c'est vraiment beaucoup. Et d'après une étude faite en 2020, 25% des Coréennes âgées entre 18 et 25 ans ont déjà fait de la chirurgie esthétique. 주변의 친구들이 쌍꺼풀 수술은 거의 다 한 것 같고. Même si les critères de beauté sont vraiment super stricts en Corée du Sud, je pense qu'il est important de se rappeler que la beauté est subjective et que chaque personne est belle à sa manière. Il faut vraiment apprendre à s'aimer et ne pas oublier que la vraie beauté vient de l'intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces critères de beauté. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!